Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Théologie et Société sur Radio-Télé 80H. Moi, c'est Storly Michel et aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons gagner un programme spécial. Bon, tout programme nous dans Théologie et Société est toujours spécial. Mais aujourd'hui, une fois encore, nous allons gagner un invité spécial. C'est Madame Mireille Mirambeau, parce que nous allons parler de ça qui est le Salon du Livre. Donc, moi, content qu'on l'a ensemble avec nous aujourd'hui et pas oublier, vous êtes capable toujours faire contact avec nous dans email Radio-Télé 80H qui c'est info, info, arobase 4veh.org, info, arobase 4veh.org. Et nous sommes bien content de prendre vers nous, ou capable de proposer un sujet, ou capable de poser une question, ou bien participer ensemble avec nous. Et ça fait nous plaisir. Madame Mireille Mirambeau, bonsoir, bonjour, bienvenue dans Théologie et Société. Nous comptons qu'on a ensemble avec nous aujourd'hui. Oui, mais même tout, en story, bien content là, content saluer tout le monde qui attendait nous, qui a regardé l'émission ça, et nous connaissons que, en général, pas de hasard, là, bon Dieu, donc nous là pour une raison. C'est tout un plaisir pour nous ensemble et nous allons parler aujourd'hui de Salon du Livre chrétien. Donc, on va commencer par le commencement. Qui ça va, qui est le Salon du Livre chrétien? Eh bien, Salon du Livre chrétien sont espaces qui permettent que tout auteur rencontre avec lecteur, avec librairie, avec maison d'édition, avec distributeur de livres chrétiens. Tout le monde s'est en une seule place. Et ça fait 7 ans que nous fait activité ça. Enfin, année ça va le faire 7e année. Et il est vraiment très intéressant parce que il permettent que il y a pile monde qui vient intéressé à livre parce qu'à un certain moment, il était comme ce livre-là à part, mais qu'on y a un livre là, un regain d'énergie dans le livre là. Donc, nous sommes contents que nous sommes capables de faire ça. Ce sont une activité que bon Dieu va nous. Bon, ça, on a parlé de Salon du Livre qui a 7 ans en 2022, si vous avez côté nous, qu'importe l'autre là. Donc, on a parlé de livres, mais c'est comment ça a commencé et qui bon a popéré? Bon, ça a commencé, c'est un bénévole en radio chrétienne, et m'ta une nouvelle internationale. L'homme est tombé sur une nouvelle qui est Lire à vivre, une activité qui était faite en Suisse. Et bon Dieu te dit, me contacter mon nom. Donc, l'homme senti ça, me demandait bon Dieu en confirmation, puis t'es un animateur qui était là, qui te dit, Mireille, il t'a bon pour t'as contacté mon ça. Donc, c'était confirmation pas moi. Et à partir de là, donc, nous avons une adresse courriel en bas, nouvelle là. Donc, nous avons contacté mon nom. Et puis, mon nom, c'est un pasteur suisse. Il t'a envoyé toute information pour moi sur le salon du livre là. Mais même dans beaucoup de bon Dieu, me dit bon Dieu que pas m'étudier gestion des événements, donc événementiel, d'étudier le Boston, mais même pas de gain information comment pour me faire un salon du livre. Donc, moi, dis bon Dieu, moi là, ou guider moi, ou instruire moi, je connais que avoir toute bagarre passer bien. Donc, c'est comme ça que activité ça a commencé. Il était commencé mollo, en pile connexion qui est en fait à travers bon Dieu. Quand bon Dieu, c'est comme ça le fait. C'est comme ça bagaille fait avec lui-même. Et puis, au fini, nous sommes contents que le premier salon du livre là, était vraiment une belle auréole là, Montréal. Donc, moi, vive Montréal. Et puis, au fini, salon du livre là, nous avons fait le Boston tout en 2017. Donc, nous sommes contents, ouais, tout le monde Boston, que nous connaissons l'homme d'aller étudier l'autre bois. Et puis, là, fini, nous avons pile monde qui est venu tout. Donc, nous profitons de saluer toute la communauté bostonienne, là, parce que nous connaissons que si on a regardé 80 aujourd'hui. C'est bien, vous parlez de un bulletin de nouvelles qui t'a attiré l'attention sur ça, mais m'imaginez ça pas commencer avec les nouvelles là. Est-ce que tu es passionné de livres? Comment ça t'est pour? Bon, effectivement, mais même, papa m'était toujours pour me mettre sous genou lit, et puis le final, était toujours appelé livre avec nous chaque après-midi. Donc, on connaît toute qualité de livre que tu connais, puis on finit surtout les fables de La Fontaine pour nous capable de faire dissertation, etc. Et puis, on venu développer un monde de la lecture comme ça. Donc, même si on toujours dormi, mon petit flash là, même moi, et puis on finit m'appeler pendant tout pour dormir. Donc, c'est ça, je toujours aimé, parce que je pense que connaissance, c'est richesse, et puis on finit l'organe livre là, mais
livre là bon en pile connaissance parce que son l'autre monde qui a réfléchi sur son sujet, qui travaille sur lui, qui pote le pour vous, leur fini leur développer ou décortiquer ou qui quantité bagaille pour apprendre à travers un livre. Son pas extraordinaire. Mais c'est ça que je vais poser comme question, parce que finalement, on mentionnait brièvement, on parlait de quelqu'un qui n'est pas intéressé dans le livre encore. Et évidemment, nous connaissons changé, le monde l'envie d'un petit craspise digital. Et après, un jeune, c'est une cellule que le gamin qui peut utiliser parce que c'est un livre. Donc, ma honnête à vous pour me poser une question comme ça. Ouais, excusez-moi si je me pose comme ça, mais est-ce que c'est vrai et parler de livres, c'est un sujet d'actualité pour ton vivre? Bon, c'est-à-dire que nous, on continue à écrire livres, on continue à faire recherche, toujours à faire recherche au niveau des universités. Et ensuite, à part de ça, il y a un pile monde qui est dans la bibliothèque et continue à appeler. Bon, Montréal, c'est comme ça le fait. Nous connaissons que livre sont bagage qui est vraiment important parce que sous besoin de connaissance, c'est livre pour lire. Et il y a deux fois tout, regarder actuellement, Mounio, il y a un pile un livre qui est sur Internet, que Mounio lit directement. Par exemple, en métro au Canada, il y a un pile monde ça a fait. Il y a une petite tablette, là, fini, il fait lecture pendant que le train à voyage avec eux. Donc, ça veut dire que pour moi, les livres là toujours continuer, c'est capable de continuer sous notre forme. Nous, Audible, j'en ai un gros auréole tout. Donc, son bagage qui a été fait pratiquement pour le monde qui est aveugle, mais en même temps, on regarde un pile monde, on fait vaisselle, et puis on a un livre dans les oreilles, ou avec boutage, etc. Donc, automatiquement, on va pas apprendre, on va pas enrichir tête, on va marcher, on va faire jogging, ou un livre dans les oreilles. Donc, le livre là prend différentes formes. Il y a un pile monde qui aime un livre papier toujours, mais moi, j'aime un livre papier. Donc, je ne vais pas contester au monde qui préférait les livres là sur Internet, mais cependant, je pense que le livre là est placé dans la société, il est placé dans l'actualité, il est placé parce que il porte connaissance pour nous. Je dis que Haïti est un pays qui est un peu jeune, la majorité de la population c'est jeune, et ça que me dit comme opinion par rapport au livre là, c'est-à-dire ces jeunes monio qui disent bon ok, il semble que ça a dépassé. Donc j'aimerais parler là, c'est qui conseille au tabac un jeune qui lance avec nous dans théologie et société par rapport à livre, ou bien qui est disponible dans l'école, ou bien que tu as fait recherche en ligne, c'est qui sont à dire comme conseil? Bon, mais moi, je pense que ces jeunes-là, c'est pour les continuer à fonctionner avec le livre là, parce que c'est à travers le livre là. Parce que même moi, sur tous les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, etc., mais qu'on y a quand même un livre là avec moi. Parce que bien de fois, on voyager, parce qu'il y a plusieurs théories, mais on voyager, qu'un livre là qu'on y a même lui permettre de faire lecture. Donc, je pense qu'un jeune qui voulait aller de l'avant, ou pas capable d'être, parce que le problème de l'Internet, au fait, c'est parce que au niveau de l'Internet, tu tombes sur des informations. Informations sont paquets d'informations. Au Google et au non, qu'on y a orienté au non paquet de bagailles. Donc ensuite, il y a pas, c'est pas toutes les informations qui sont vérifiées. Tandis qu'on livre, ils ont préface, ils ont avant-propos, ils ont bagaille, ils ont monde qui endosse, etc. Donc ça te permet d'obtenir des informations qui sont vraies, qui sont véridiques. Donc, je pense qu'un monde qui voulait vraiment orienter tête, c'est pour le capable de que ce livre-là a importance et comment pour gérer le livre-là. Parce que il y a deux fois tout, parce que mon est capable de dire, bon, le livre-là pas bon, me deux pages, je vais me déposer. Non, parce que c'est pour qu'on ait que le livre-là, c'est pour lire, qui est important dans le livre-là pour aller chercher. Donc, un jeune qu'on a cap garder, pas occuper l'autre bagaille, parce que ça qui peut arriver, c'est que à un certain moment qu'on a besoin d'informations, c'est là qu'on a courir des informations. Et pour le monde qui est déjà dépassé, parce que le monde a des informations déjà, nous avons déjà fait recherche, il est déjà allé de l'avant. Donc, je pense que c'est évident, si on est avec nous dans Théologie et Société sur Radio-Télé 80H avec station partenaire nous, ce message-là, c'est que par là, vous même si vous avez un téléphone ou un tout, ou avez l'autre tablette, ou avez une recherche qu'on va faire en ligne, mais livre là arrêté une base pour nous-mêmes, même si c'est sur une version physique, une version digitale ou bien audible. Mais quand même, il est bon que nous sommes capables de toujours être attachés à livre, parce que ça, on a dit, c'est clé. Et succès et recherche, c'est ça que nous avons fait. Et Madame Mireille Mirambeau, Salon du Livre, nous parlait de Montréal ou à Montréal.
Et si nous dit salon, comment ça organiser? Est-ce que nous chita dans le salon d'un palais? Comment organisation et salon du livre chrétien fait? Au fait, message pour me recevoir de bon Dieu, c'était premièrement pour me faire dans l'espace public. Donc, on côté que n'importe religion capable d'entrer, parce que nous-mêmes, nous considérons que salon, c'est un peu d'évangélisation également. Et donc, là, ça, il y a des gens qui ont différentes religions qui rentrent. Et en plus de ça, le deuxième message, là, c'était toute langue, toute race, tout peuple. Cela veut dire que nous visons peuple québécois, nous visons communauté africaine, nous visons communauté hispanophone, nous visons tout le monde. Donc, chaque année, c'est comme ça que nous faisons. Bien entendu, nous sommes 2 ans que nous sommes fait en virtuel, mais pendant les 4 années en présentiel, ça a été ainsi. Ça veut dire que nous paraît ou nous faisons, puis il y a accueilli mon yo. Donc là, on a venu, on a une possibilité pour le passer à travers kiosque. Donc, les kiosques, les gens sont là physiquement et auteur là, ou capable de discuter avec lui, qui sous inspiration, pour que ça, c'est sujet ça que je choisis. Donc, combien de temps que ça prend pour écrire livre là. Donc, des traces comme ça, donc, ils font comme si nous avions un chat, une conversation entre lecteur là et auteur là. Et puis, la fin, ils sont forts vraiment, parce que tout le monde a parlé en dedans, tout le monde a appris, tout le monde, etc. Donc, c'est vraiment bien. Et puis, on organise également des conférences. Donc, des conférences sur des sujets d'actualité. Par exemple, ces jours-ci, nous connaissons le problème santé mentale là, avec tout ça gagne avec COVID, etc. Donc, nous avons un sujet sur la santé mentale. Nous avons plusieurs bagages que nous faisons comme ça. Donc, ça permet que les gens, les gens qui sont intéressés, il y en a qui entrent dans la salle côté a fait activité, conférence, l'entrée, le chita, et puis on le temps de conférence. Après ça, s'il veut parler avec mon qui fait conférence, il parle avec tout. Donc, ça dure, c'est toute une journée de foire où les gens sont là, les gens peuvent s'exprimer, ils sont capables de participer, ils ont réseauté tout. Parce qu'il y a des gens qui découvrent l'auteur, parce qu'il y a une radio qui l'a, il y a une école théologique qui l'a, il y a une librairie qui l'a, il y a une maison d'édition qui l'a. Donc, il y a plusieurs acteurs qui sont présents. Donc, ça permet que nous vraiment retrouver ensemble. Et c'est vraiment la communauté chrétienne, la plupart du temps, que nous gagnons 95-99%, c'est la communauté chrétienne. On parlait de possibilités qui gagnent pour mon anglophone, mon qui parle anglais pour participer. Nous connaissons Montréal et surtout dans la communauté noire, c'est plus français. Donc, francophone là-dedans, et monde qui parle espagnol, tout ça. On parlait tout de possibilités de réseautage, ça veut dire moyen pour connecter et chaque secteur, auteur, lecteur, et plusieurs mondes dans plusieurs domaines. Et on parlait de présentiel, ça veut dire nous venons physiquement, nous ouais, nous baillons mais tout ou mentionné à cause de Covid, de dernière année, il était virtuel. Donc, oui. C'est vrai que l'événement physique, on le fait Montréal, on imagine 4VH, nous, à Cap-Haïtien, c'est comment on monte Cap-Côté et dans 4VH ou bien qu'importe l'autre côté à travers le monde qui est avec nous, qui t'a dit, bon, que ça intéresse, comment eux-mêmes ont participé? Bon, nous-mêmes, nous sur Facebook et puis sur chaîne YouTube. Donc, nous projeter information, c'est-à-dire que sont une formule hybride que nous prenons ça. Et mon qui est intéressé, par exemple, nous avons un compteur qui est juste en Belgique, qui pourrait raconter si mon compte pour nous à 11h du matin. Donc, si mon nous voyons programmation, mon qui est intéressé dans le compte, il branche tête à 11h du matin, par un chute avec Simonio, puis il branché sur chaîne YouTube là, ou bien il branché sur Facebook là, et puis regardez-les. Donc, ça, c'est partie virtuelle là, parce que M. Sall, il n'est pas capable d'entrer. Et qu'on y a monde qui en Montréal, qui besoin qu'à font conférence qu'on y a, ou monde qu'on y a en France, et bien c'est la même chose, c'est le ouvert. Donc, on a entré sous site, parce que nous avons un site internet tout. Donc, on a ou bien entrer sur site internet là, ou bien entrer sur Facebook là, ou bien entrer sur YouTube là, et puis il joue l'information, et puis il entre là-dedans. Et puis, le fin, il est capable de garder ça qui a passé. Donc, ça, c'est vraiment les possibilités que nous offrons. Donc, programmation pour ne pas sortir bientôt, pour paraître bientôt. Donc, ce week-end, ça apparaît pratiquement. Donc, évidemment, et nous, en réseau, en partenariat avec 4VH, donc c'est sûr qu'on est capable de joindre information ça YouTube dans un réseau ou bien dans la plateforme 4VH, mais c'est qui mot-clé ou bien mot de recherche que vous avez utilisé pour faire recherche, si vous cherchez
et surtout, c'est qui site, qui adresse, comment pour y joindre. Bon, site internet là, c'est www.salondulivre-chrétien.com. Facebook là, c'est Salon du Livre Chrétien. Et puis ensuite, bon, Instagram là, c'est même bail tout, Salon du Livre Chrétien. Et puis ensuite, c'est une chaîne YouTube là, même bagaille, Salon du Livre Chrétien évangélique. Donc là, mon a monté sous lui, mon a joint tout détail yo. Et puis là, fini, mon a regarder par exemple sur page Facebook là, tout auteur qui a participé. Nous avons à peu près, disons, une trentaine d'auteurs. Et puis là, fini, nous avons quand même auteur anglophone, nous avons un auteur hispanophone, et puis nous avons auteur francophone. Et il y a un monde qui Montréal, qui a côté nous coller, qui dit, bon, moi-même, pas seulement pour virtuel, moi-même, c'est venir m'a venir, qui bon pour y aller. Bon, à ce moment, il y a allé dans selon l'hôtel que nous faisons, qui est connu, hôtel Roubifous, qui a 2 minutes de marche en métro Namur, parce qu'on métro, station de métro tout près. Il y a sorti, si mon n'a pas de voiture, mais si mon n'a pas de voiture, il y a un paquet de stationnement. Il doit entrer là, puis le stationner dedans. Et puis, finir activité faite 9 juin et 10 juin en virtuel, parce qu'on a lancé salon le 9 juin. Et puis le 11 juin, c'est en présentiel, l'hôtel là. Donc là, de 10h à 18h. Et puis là, fini, moun n'a capable de venir, si moun petit pas payé. Et puis si moun entre 13 et 18 ans, il paye $5. Et puis adulte paye $10. Donc, ce n'est pas quelque chose de compliqué là. All right. Donc, je pense tout pour le monde qui est Montréal, il a continué à jouer l'information sur le site Salon du Livre Chrétien. Et c'est intéressant, et je pense qu'il y a un peu de monde qui a écouté Montréal et peut-être qui est déjà préparé pour y aller avec nous. Mais Koulia, c'est comment il y a un auteur qui a participé, parce que quand même, vous mentionnez qu'il y a plusieurs auteurs, il y a plusieurs mondes. À imaginer moi-même son auteur, je ne sais pas ça, je dis à me tenir intéressé, qui ça pour me faire. Bon, nous sommes capables de dire que nous avons gens compliqués. Parce que nous sommes obligés de faire l'inscription le lundi. Et bien entendu, parce que le problème, c'est qu'on est obligé de faire un comité de lecture. Parce que c'est pour suivre de doctrine monde, de qui ça le dit, de qui ça le parler. Nous sommes obligés de faire un monde qui lit, ou bien nous fonctionner par référence. Donc, supposons que un Storly que nous connaissons, donc Storly, il paraît qu'il voulait participer. Donc, il y a un livre 400 pages. Nous ne pouvons pas le lire parce que nous pouvons chercher un monde qui, ça t'arrive après-midi. Donc, nous avons contacté depuis le 20 avril, mais lui-même, il a envoyé, ou sinon, Google Forms, il a envoyé information de l'autre côté. Et puis, il dit, mais elle rempli. Et puis, il a fini à partir de là, ça me dit, bon, à ce stade de débat, je ne suis pas capable de temps pour faire comité de lecture. Donc, ça me fait me chercher tout de suite un comité de référence. Donc, je cherche référence là, je vais puis son pasteur qui vivent Montréal, mais sont africains. Et puis, donc, c'est comme ça que nous fonctionnons. Bien entendu, nous arrivons à un certain stade que nous ne sommes pas capables de continuer parce que nous obligés de faire mes inscriptions pour nous capables de commencer la programmation. Parce que tout le monde a tant de programmation. Ça me raconte là, afin parce que nous avons un jeu biblique, tout le monde qui crée les jeux bérés. Nous avons un compteur suisse là, à l'heure du compte qui ne parle pas la Timonio. Donc, nous sommes obligés de mettre sur plateforme Facebook là pour nous connaître qui ça peut gagner. Donc, tout pour nous appeler, nous envoyer message Facebook, envoyer message pour nous appeler dans le téléphone, après demander une programmation. Donc, programmation obligée de sortir le plus vite que possible parce que nous avons 3 semaines pratiquement et demie de salon. Donc, nous obligés de sortir pour programmation. Nous ne sommes pas capables de continuer pour hauteur toujours. Donc, bien entendu, pasteur Michel, Storly Michel, bienvenue, soit participer. Mais cependant, pour l'autre monde que nous obligés d'expliquer, pour ça, nous obligés d'arrêter l'inscription parce que nous obligés d'entrer dans la programmation qu'on y a. C'est intéressant qu'on dit que nous reviser ou bien jauger ou bien évaluer les livres que nous avons présentés et Anessa, mais imaginez que ou déjà il y a une quantité d'auteurs qui a présenté et ces préparations programmes qu'a fait pour le moment. Donc, c'est très intéressant que ou lit les livres parce que ça, on t'a dit tout à l'heure, et m'a posé question sur lui encore, c'est que vous voulez utiliser plateforme ça comme un système d'évangélisation, si vous comprenez bien? Oui, parce que nous pensons que livre là a voyagé, on doit prendre un avion avec un livre là même. Livre là qu'on y a même qui doit porter en cadeau à l'autre monde.
Donc, là, ça même, moun nan li pendant la pli livre là, gon parole qui rentre. Et puis, parole là, gen doit changer, parole là, gen doit déranger, parole là, gen doit transformer. Donc, c'est ça qui fait que nous croyons dans ça. Et puis, le fin, nous, ça arrivé déjà. Donc, c'est ça qui fait que nous-mêmes, nous ancrer davantage dans ça l'affaire. Nous connaissons que vraiment, à travers ça, nous avons un monde qui est capable de toucher. Permettez-moi, Mando, ou a fait activité ça depuis 7 ans. On a parlé avec Mireille Mirambeau, qui même c'est et monde qui a organisé, qui est responsable organisation et Salon du Livre Chrétien à Montréal, et évidemment avec possibilité technologique, non, pas seulement Montréal, c'est-à-dire les virtuels, n'importe nous qui l'a coulé en théologie en société sur 80H, nous capables de participer. Mais permettez-moi de demander, parce que la question ça sera difficile, mais bon, il y a une expérience qui était plus marquée pendant l'organisation Salon du Livre pendant cette année. Bon, je suis capable de citer plusieurs exemples. Nous avons par exemple, nous avons une espèce d'exposition de l'Ange de l'Alliance. Très, très belle exposition. C'est un pasteur québécois, pasteur Bouchu. Donc, il a fini, une année que tu proposé pour te habiller quand pour vraiment le grand sacrificateur. Parce que Ange de l'Alliance là, il y a une espèce de statue qui a vêtement grand sacrificateur là. Eh bien, nous t'ai fait ça, nous t'ai dit que nous pensons que c'est ton bel bagaille. Il te permet que vraiment tu un pile monde qui pas comprendre grand sacrificateur là, avec clochette sur cap entrer avec toute qualité 12 pierres etc. Et puis la fin nous t'es rentré avec une musique juive de Corinne Lafitte. Eh bien, tout le monde qui était dans la salle là, qui était en pile, parce que nous on ouvert salon avec ça, et bien, on finit, tout le monde t'a demandé qui ça y est, parce que pas de connaître. Donc, on était obligé de faire comme, pour les gens qui pas vraiment fondé quoi dans la Bible, là, on était obligé de faire un cours de théologie pour nous être capable d'expliquer, mais qui est-ce qui est grand sacrificateur là? Chaque année, il rentre une fois, mais pour qui ça clochette, etc. Donc, tout de suite après, pasteur Boucher était obligé d'aller dans la salle, prendre mon yo, et puis, la fin, salle là, t'es remplie. Donc, ça veut dire que ça t'est porté fruit. Donc, ça, c'était quand même une activité qui pas livre, mais qui ça. Et puis ensuite, chaque année, tout, nous faisons garderie pour tout le monde, parce que nous pensons que les parents ont une possibilité, le ça, pour eux-mêmes, pour déposer tout le monde dans la garderie. Donc, son garderie qui occupe tout le monde, le joie tout le monde faire des dessins, et puis les parents ont une possibilité librement, pendant 2 heures de temps, 3 heures de temps, 4 heures de temps, réseauter, et puis leur finir à parler avec auteur. Donc, ça, tout, si mon yo, il y a des bagages qui manquent en pile, parce que ce soit que histoire que tu racontes, etc. Ça, c'est à ce niveau. Nous faisons un panel de jeunes, tout. Alors, bon, des clins d'œil sur chaque activité. Donc, panel de jeunes, cela veut dire que pour les jeunes, tu as une possibilité pour exprimer, par exemple, pendant la COVID, là, comment tu as senti. Donc, nous avons un jeune petit garçon qui était en France, donc Joseph Gott, qu'il s'appelle, 22 ans, très jeune, il a fait une expérience extraordinaire, donc voyager, rencontrer le premier ministre, toute qualité bagaille, etc. Il t'a raconté comment COVID l'a été en France, donc que lui-même, l'université n'est pas capable de sortir du tout, porte li fermée, etc. Donc, qui ça est capable de faire pour être capable de survivre, pour ne pas être capable de tomber dans la dépression. Donc, et puis le fin, ça, c'est vraiment une conversation avec des jeunes. Donc, automatiquement, nous te que ça t'est vraiment, elle t'écrit un livre tout, parce qu'elle t'a parlé de ça dans le livre hier. Et puis, le fini, il te font conférence, et puis, tout jeune, ça t'a touché en pile, parce que il parlait avec des mots sincères, il te parlait avec des mots qui vraiment saisissants, ou senti qu'on est dans le livre là, leur appelé livre là. Donc, en part de ça, nous avons quand même des conférences pour adultes qui étaient vraiment touchés, tout bagaille, tout le monde. Donc, ce sont des personnes qui vraiment ont expérience à bon Dieu, et puis qui écrit sous ça. Et puis nous voyons que moun sa yo vraiment, yo te permettre à travers ces abdia, yo te permettre, nous te par exemple une exposition bagay sur la Bible, une œuvre d'art. Il y a tout livre la Bible avec yo mettez sous tableau en peinture. Donc c'était vraiment, donc là moun n'a paraît, moun n'a regardé, mais qu'on y a mes livres Genèse, mes livres Exode, mes livres Lévitique avec un tableau. Donc, ça, c'était vraiment des choses extraordinaires. Mais en gros, moi-même, pensais qu'au niveau de livres, c'était vraiment, ce sont des livres qui sont vraiment de très bons livres. La librairie CLC est là.
Yo vini avec livre en français, livre en anglais, livre pour ti moun, jouets, des cadeaux, etc. Donc, automatiquement, le monde qui vini, moun nan senti que, alors ça, yo toujours dit moi que, l'or vini en dedans, on senti gon paix dans la salle là, on pas comprendre rien, même si gen bruit, on senti que gon bagay dans la salle là, qui change ou là, rentré. Donc, voilà pourquoi nous pensons que Salon du Livre là, il y a un pack li, il y a un impact li sur monde, il y a un impact li sur auteur, il y a un impact li sur monde qui veut écrire, qui écrit toujours parce que connaît une plateforme, parce que nous pas fait comme dans le salon. Au contraire, nous dépenser comme, mais cependant son plateforme pour artistes, son plateforme pour auteurs. Donc c'est ça. Par contre, si je me réponds à une question là, même me parler quand même. Non, c'est bien, mais parce qu'on apprend un peu de Saoudi et ça a démontré que non seulement l'audience n'a bénéficié, mais au même temps, comme organisatrice ou bien monde qui fait partie de structure et ou bénéficier en pile de personnalités qui présentent de monde qui est là. Et heureusement, Anessa 80 là avec vous dans le Salon du Livre. Donc, c'est sûr Amen. que et audience là, auditeurs et Radio-Télé 80 téléspectateurs, il y a une possibilité de vivre de plus près et ça qui va faire Anessa dans le Salon du Livre. Madame Mireille Mirambeau, c'était un grand plaisir et pour nous gagner ensemble avec nous aujourd'hui. Est-ce que nous avons fini avec un rappel de qui façon il y a un monde capable de connecter avec le Salon du Livre et qui façon le monde capable de participer à ça? Donc, nous avons dit par monde là capable sur Facebook, page Facebook nous. Donc, sur page Facebook, là, vous joignez toute information. Donc, Salon du Livre chrétien. Donc, là, vous joignez toute information concernant l'auteur, parce que nous mettons information toujours. Et puis, là, fini, capable d'aller sur Instagram pour les gens qui ont un compte Instagram seulement. Et puis, là, fini, toute bagaille. Chaîne YouTube, là, c'est là nous pour lancer toute activité que chaîne YouTube, là, pour nous apparaître avec information. Son petit équipe que nous y est tout petit, mais bon Dieu, ben, nous, gros mandat. Donc, c'est peut-être ça que même moi, pas peur, parce que l'homme connaît que bon Dieu avec moi, connaît que toute bagaille est capable à bien passer normalement. Mais cependant, c'est juste dit ça parce que il y a des fois que vous doit passer sur Facebook, là, nous pouvons mettre sur YouTube, parce que justement, son petite équipe de 4-6 personnes que nous y est, et puis, fini l'année dernière pour salon virtuel là, c'est 10 000 personnes qui t'a suivi en activité salon. 10 000 personnes. Donc, ça veut dire que nous en Afrique, nous en Europe, nous en Amérique du Sud, parce que nous avons un auteur en Amérique du Sud. Donc, c'est vraiment le bon Dieu que vous êtes capable de faire, eh bien, va avec la force que tu as. C'est ça que je suis capable de dire n'importe qui qui suivre ça, va avec la force que tu as. Ou pas besoin de peur. Murel a campé devant, bon Dieu a crasé, a permettre qu'on passe, a aplani sentier. Voilà. Bon travail, c'était un plaisir pour nous ensemble dans Théologie et Société. Que bon Dieu bénisse. Bon Dieu bénisse tout, pasteur. Merci parce que vous êtes là avec nous dans le programme Théologie et Société. Si vous avez une question ou un commentaire, si vous voulez suggérer un sujet, vous pouvez écrire nous dans l'adresse email nous qui c'est info@4veh.org. info@4veh.org. Que bon Dieu bénisse.